Ça y est, il est 7h30. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur TV Vendée. Merci pour votre fidélité. À partir de lundi, comme ce sera le début du mois de mars, eh bien ce sera Simon que vous retrouverez à cette même place. Nous ensuite, ce sera au mois de mars, avril, avril, et ce sera le printemps. On se reverra au printemps, les amis. Donc d'ici là, profitons de ce dernier jour de février ensemble et de ce dernier jour de février tout court, puisque nous sommes le 28, pour parler de l'actualité vendéenne. C'est un peu ce qui nous réunit chaque matin sur TV Vendée. Nous parlons notamment de nos finances qui sont vues et présentées. Le département vient en effet de présenter le bilan 2024 de la commission de surendettement. Et le constat est plutôt inquiétant. Le nombre de dossiers déposés est en hausse de 23%, près d'un quart d'affaires en plus, donc ce qui est plus que la hausse régionale et même nationale. Mais derrière cette progression, vous verrez dans le détail qu'au final, la Vendée n'est pas si mal lotie par rapport aux autres départements français. Plus elle s'approche et plus elle s'éloigne. C'est une fin de course éprouvante pour les trois derniers skippers du Vendée Globe. Entre Pétol et Avary, Manuel Cousin, Fabrice Amédéo et Denis Van Winberg ont les nerfs vraiment mis à rude épreuve. Une épreuve qui devrait se terminer demain après-midi pour Manuel Cousin qui est attendu à 15h30 au Sables d'Olonne. Et puis le temps passant, les témoignages directs ne sont quasiment plus possibles, alors les générations suivantes prennent le relais. Les élèves de l'école du Langon s'intéressent en effet à la Seconde Guerre mondiale et ils le font par le biais des prisonniers de guerre de leur commune. Ce sont les enfants, les petits-enfants de ces derniers qui sont directement venus témoigner dans leur classe cette semaine. À 8h15, dans 3 petits quarts d'heure, nous aurons un ancien maire sur le plateau de TV Vendée. Ce sera l'ancien maire de Vendrenne, Claude Rousseau. Pourquoi? Eh bien parce que Claude, aujourd'hui, il est écrivain. Il en est à son 2e livre. C'est son premier roman. Là, je vais même prendre la bonne caméra. Des mers, des arbres, des fleurs et du ballon. Eh bien, dans ce livre, il revient sur la vie d'un élu de proximité. Est-ce que ça s'inspire de sa propre expérience? C'est ce que nous lui demanderons donc à 8h15. Pour réagir à la matinale, le numéro de téléphone, le 06 84 54 77 23, pour poser des questions à notre invité, pourquoi pas, mais aussi pour nous dire un petit peu la météo qu'il fait chez vous. Car en ce 28 février, normalement, vous devriez m'annoncer du beau temps. Alors, frais, mais du beau temps. Ce matin, nous avons un littoral sous le soleil, des brumes dans la partie est, 5 degrés dans la matinée. Que vous soyez du côté de Montaigu, de Challans ou de La Roche-sur-Yon, 6 dans les secteurs de Fontenay et des Sables d'Olonne. Cet après-midi, la moitié ouest de la Vendée sera sous un beau ciel et un beau soleil et un ciel dégagé. Et à l'est, quelques nuages qui vont subsister vers Chantonnay, Saint-Hilaire-de-Voust ou encore Sèvremont. Le week-end en un mot. Alors mon mot tout à l'heure, c'était super. Le mot de maintenant, c'est soleil. Et oui, du soleil samedi, du soleil dimanche. En revanche, nous aurons du mal à atteindre les 10 degrés. Il y aura des pointes de vent. Puis c'est le petit vent de nord-est là. Vous savez, celui qui est vraiment pas très agréable à 45-50 km/h. Donc, on sort les lunettes de soleil, mais on garde l'écharpe à portée de main également. Du côté des marées, nous avons une basse mer en milieu de matinée en ce vendredi. Il sera 10h55 au Sables d'Olonne, 11h02 à Noirmoutier. Pour la pleine mer, eh bien 16h59 à Noirmoutier, 17h12 au Sables d'Olonne. Notez ces coefficients qui grimpent, 99 ce matin, 104 cet après-midi. Et c'est ce week-end que nous aurons le plus fort des grandes marées. On y reviendra d'ailleurs dans les journaux dès lundi matin. La carte des marchés, à présent Antoine s'il te plaît, avec nos 3 rendez-vous. Je vous propose de partir du côté de Longeville-sur-Mer. Si on commence par la pointe extrême sud de notre choix, place de l'église c'est ce matin. Ensuite un petit arrêt à la Ferrière, place du marché. C'est jour de petit marché, hein. Ce n'est pas jour de foire à la Ferrière, mais il y a quand même un rendez-vous avec quelques commerçants de plein air. Et puis à Montaigu-Vendée, nous avons 2 marchés entre 8h30 et midi et demi, à la fois à Saint-Hilaire-de-Loulay et à Saint-Georges-de-Montaigu. Pour la circulation, quelques ralentissements très habituels aux abords d'Esnay, de La Roche-sur-Yon et je regarde au niveau des Sables d'Olonne, l'entrée des Sables, pour l'instant ça va, pas de ralentissement particulier à vous signaler. Nous sommes jour de Saint-Romain, bonne fête à vous, bonne fête aussi au Calypso, au Auguste, au Séraphi. Beau ciel à la Saint-Romain, il y aura des denrées et du bon vin.
vu la météo, on peut croire le dicton. Le soleil, eh bien, il arrive dans 10 minutes, 7h46 en Vendée, et il restera avec nous jusqu'à 18h49. Nous gagnons 3 minutes de soleil. Et notez que 2025 n'est pas une année bissextile. Le mois de février s'arrête donc ce soir. On passe au journal. Un quart de dossiers en plus, donc, enregistrés en un an par la commission surendettement de Vendée. 1088 nouveaux cas en 2024 contre 882 en 2023. C'est une augmentation plus rapide qu'au niveau régional et même national, mais qui reste cependant à relativiser. Ramenée au nombre d'habitants, la Vendée reste dans les 10 départements de France où les ménages sont les moins endettés. Alors on enregistre une progression des dépôts de dossiers de surendettement sur 2024, mais lorsque l'on regarde sur une tendance de longue période, on est encore sensiblement inférieur aux chiffres de 2019, plus encore aux chiffres de 2014. Donc sur le long terme, on a toujours un taux d'endettement qui est un nombre de dossiers qui est maîtrisé, puisque on a 181 dossiers aux 100 000 habitants, ce qui est sensiblement moins que la moyenne nationale à 250 dossiers aux 100 000 habitants. Tout le monde peut, à un moment de sa vie, peut-être être en situation difficile, être en situation de surendettement. On établit une typologie du surendettement et ce sont plutôt des personnes qui ont entre 35 et 55 ans, plutôt des dames en situation monoparentale. Et c'est vrai que les situations de surendettement, c'est souvent après un accident de la vie, donc une perte d'emploi, une séparation ou des situations un petit peu des situations de maladie, mais c'est souvent après un accident de la vie. Et dans 80% des cas, les dettes contractées sont en lien avec l'achat de biens de consommation ou de l'immobilier. Le surendettement lié aux charges courantes comme les factures ne représente que 2 dossiers vendéens sur 10. Autre bilan, celui de l'état des populations pêchées en mer. En d'autres termes, la quantité de poissons qui subsiste par espèce dans l'Atlantique. Une photo qu'Ifremer présente tous les ans. Et cette année, ce que retient l'Institut de recherche, c'est le recul des débarquements de poissons, mais aussi une surpêche qui a du mal à vraiment baisser. Dans l'Atlantique, c'est le maquereau qui est en situation de surpêche. Dans le golfe de Gascogne, la sardine, le chinchard ou encore le bar sont sous surveillance. Simon Philippot. Premier constat de ce rapport de l'Ifremer, 58% des volumes de poissons débarqués en France en 2023 proviennent de populations exploitées durablement. Un chiffre qui est en légère hausse par rapport à l'an dernier. Cependant, la situation reste préoccupante pour certaines espèces qui souffrent de conditions environnementales de plus en plus difficiles. Depuis plusieurs années, les scientifiques constatent une baisse du renouvellement des générations. Concrètement, il y a de moins en moins de jeunes poissons pour assurer la pérennité des populations. Une situation qui pose un véritable problème pour l'avenir des ressources halieutiques. Autre chiffre marquant de ce rapport, la surpêche. Elle concerne encore 19% des volumes débarqués, tandis que 2% proviennent de populations considérées comme effondrées. Pourtant, la répartition des stocks semble se stabiliser ces dernières années, avec 46% des débarquements issus de populations dites en bon état. Mais nous sommes encore loin de l'objectif fixé de 100% par la politique commune de la pêche. Alors concernant les espèces que l'on retrouve dans le golfe de Gascogne, zone d'évolution des pêcheurs vendéens, le merlu se porte bien, l'espèce est en bon état, mais pour 2 autres, la situation est plus préoccupante, le bar et la sardine. Pour cette dernière, les poissons sont de plus en plus petits, mais aussi de moins en moins gras, et ce qui ne permet pas de les commercialiser. Selon les experts, le réchauffement climatique, la baisse de la disponibilité en nourriture peuvent expliquer cette situation. Depuis plusieurs années, la filière vendéenne de la pêche de la sardine travaille en lien avec les experts de l'Ifremer afin de trouver des solutions pour inverser cette tendance. C'est une nouvelle campagne sous forme de jeu que lance Trivalis cette semaine. Une campagne pour alerter sur le volume des déchets textiles sanitaires à usage unique. En d'autres termes, les protections hygiéniques féminines. Elles représentent quasiment 2 déchets sur 10 dans nos poubelles grises. Le syndicat de traitement des déchets a donc décidé de rappeler qu'il existait des alternatives lavables, réutilisables. Rouge Party, c'est le nom de ce jeu, s'adresse en priorité aux collégiennes et aux lycéennes.
Nous, on travaille sur les déchets, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la poubelle, l'hygiène, le textile à usage sanitaire unique représente à peu près 17% de la poubelle des Vendéennes ou des Vendéens. Donc comment est-ce qu'on travaille ce sujet-là? Donc l'hygiène menstruelle nous a permis de le travailler, puisqu'on avait un sujet pour diminuer le volume des déchets. Et donc depuis 4 ans, on a travaillé sur cette mallette, on a travaillé sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, c'est l'aboutissement de cette réflexion qui au départ partait du déchet. Comment est-ce qu'on évite le déchet? Et qui arrive aujourd'hui sur la santé, sur un enseignement, une animation qui est proposée à l'ensemble des collèges et des lycées sur le territoire. On a entendu certains élèves vraiment dire que c'est gênant et ensuite de plus en plus être à l'aise, à poser des questions, à évoluer. Aussi étonnant que ça puisse paraître, des élèves, des garçons qui posaient des questions peut-être que les filles n'osaient pas poser. Et tout ça a pris de façon ludique, donc ça a permis vraiment aux élèves d'acquérir des connaissances et d'apprendre de nouvelles choses et de découvrir de nouvelles choses, notamment la cup. Ils ne savaient absolument pas ce que c'était. Au Langon, les élèves de l'école André Turcot sont eux en train de travailler sur la Seconde Guerre mondiale. Et pour bien comprendre les enjeux, les conséquences, le quotidien de cette période, ils ont décidé de se mettre en quête de témoignages. Plus de 80 ans après, les échanges directs sont évidemment devenus très rares. En revanche, les enfants, voire les petits-enfants de prisonniers en Allemagne ont pris le relais. Cyril Guillet. Il se trouve que mon grand-père, Aimé Guilbault, a été prisonnier à cette époque et sur le tard de sa vie, il a écrit un journal. Ce journal, le voici, un document précieux dans lequel les élèves vont pouvoir collecter des informations. Envoyé comme prisonnier en Allemagne en 1941, cet ancien habitant du Langon a immortalisé son périple sur ces pages. Vous voyez, il a fait les cartes comme on faisait autrefois. Je ne sais pas si vous en faites encore des cartes. Il nous a semblé intéressant d'aller sur la recherche des prisonniers de guerre de notre village. Rendre concret l'apprentissage de l'histoire pour des enfants de 9-10 ans est important. Et donc se baser sur notre village, sur des gens qui ont habité, qui sont nés ici, qui ont habité là et puis qui ont un peu disparu pendant 5 ans. Le temps de leur emprisonnement, alors en France ou en Allemagne. Et rechercher qui étaient ces gens-là nous semblait intéressant. Des recherches qui ont mené ces élèves sur le portail numérique des archives de la Vendée. On a recherché les dates de naissance, les numéros de matricule, les prénoms et tout ça. Et en plus du témoignage de Jeannie Desmier, Hélène Bier, née en 1939, et Georges Martineau, né en 1936, sont venus échanger sur la captivité de leur père, des moments poignants qui ont marqué les enfants. Quand même, c'était dur. Hein. J'aurais pas aimé être à leur place. Hein. Son grand-père, il est mort à 98 ans alors qu'il a fait la guerre mondiale, la seconde. Donc c'est très impressionnant, je trouve. Mon grand-père était quelqu'un d'un petit peu fier. Il aurait été heureux de faire partager ça aux enfants. Le fait que ce soit à l'école du Langon, mon grand-père était très attaché à ce village, donc je pense que pour moi, c'est un devoir. Et pour conclure cet après-midi, Alain Burgot, président départemental de la Fondation André Maginot, a remis un chèque de 1 500 € à l'ensemble de la classe. Une somme qui servira à payer une partie du voyage prévu du 3 au 7 mars prochain, où toute la classe partira à la découverte des plages du débarquement. Et le voyage commencera donc lundi. Nous en parlions hier, cette fin de Vendée Globe s'étire pour les 3 derniers concurrents encore en course. Manuel Cousin devrait enfin retrouver la terre ferme demain samedi. Son arrivée est prévue à 15h30. Pour Fabrice Amédéo et surtout pour Denis Van Winberg, c'est une autre histoire. Mathis Pires. Petit point de la situation, voilà, la grande voile elle est tombée. Je pense que c'est les grenages et les cordages en haut qui sont cassés. Tout ce qu'il redoutait, Denis Van Winberg, dernier du Vendée Globe, est en train de le subir. Depuis une semaine, il enchaîne coup sur coup les caprices de son bateau. L'eau qui tient la grande voile a cassé. Mercredi, derrière une voie tremblotante et au bord des larmes, la lanterne rouge de la course pensait que son calvaire était fini et qu'il pouvait filer jusqu'au sable. Je voulais le tenter pour pas avoir de regrets, pas avoir ce vieux goût d'amertume en bouche qui me serait resté jusqu'à la fin de ma vie. Mais non, pas de repos pour le Belge. Hier, en début de journée, c'est au tour de sa grand voile de lâcher. Sur cette vidéo, il ne peut donc avancer qu'avec sa voile d'avant. Moins de prise de vent possible, alors moins rapide.
Une question donc, arrivera-t-il à temps au Sables d'Olonne? Date limite, vendredi 7 mars. Ce qui se passe au-delà du 7 mars, c'est-à-dire que le bateau ne remplit pas la condition du temps de course et donc il se trouve hors temps. Et donc il valide quand même un tour du monde, ça c'est sûr, mais il ne serait pas classé, malheureusement, il ne ferait pas partie des finishers. Un long périple partagé par 2 autres skippers. Fabrice Amédéo et Manuel Cousin, depuis le 37e jour de course, se sont partagés les 3 dernières places. Pour eux, le temps commence à se faire ressentir. Bonjour à tous, jour 274 sur le Vendée Globe. Non, je déconne. Je déconne, mais bon, ça commence à être un peu longuet l'histoire. Ça commence à être très très dur. Là, franchement, d'habitude, j'ai toujours le sourire, je me fais plaisir à naviguer. Là, ça commence à être vraiment dur, quoi. Selon les dernières estimations, le skipper de coup de pouce Manuel Cousin est attendu ce samedi. Quant à Fabrice Amédéo, son arrivée est prévue entre le 2 et le 3 mars prochain. Et pour Denis Van Winberg, les dernières estimations d'arrivée ne sont pas très optimistes. Au dernier pointage, il est annoncé le 9 ou le 10 mars, soit 2 à 3 jours après la fermeture de la ligne d'arrivée, ce qui confirmerait ce que disait à l'instant le directeur de course dans le reportage. Il bouclerait bien son tour de monde, mais Denis Van Winberg ne serait pas considéré comme un finisher de cette 10e édition du Vendée Globe. La météo de ce matin, eh bien c'est un très bon démarrage de journée qui augure d'ailleurs d'une belle fin de semaine avec quelques brumes et voiles dans le ciel ce matin, principalement à l'est d'une ligne Paluo-Luçon. Pour la côte, c'est un ciel dégagé. Dans tous les cas, c'est bien mieux que ce que nous avons eu, notamment en tout début de semaine. Côté température, 5 degrés à Beauvoir-sur-Mer, Montaigu ou encore La Roche-sur-Yon, 6 à Fontenay-le-Comte ou encore l'Aiguillon, la Presqu'île. Il est 7h46. On enchaîne donc maintenant avec notre Plus de l'info et nous allons nous intéresser à un concours qui revient tous les ans dans le département. Mercredi, nous parlions de bien parler pour réussir. Et bien voici donc un autre rendez-vous qui revient effectivement tous les ans. Ce sont les VVA, les Vendéens et Vendéennes de l'année. Des trophées qui sont remis par la jeune chambre économique de La Roche-sur-Yon. Et cette année, c'est une promo 100% féminine qui a été décorée. Un concours qu'on organise à la Jeune Chambre économique de La Roche-sur-Yon depuis 16 ans maintenant, en partenariat avec le Crédit Mutuel Océan. Et nous avons du coup sélectionné plusieurs nominés dans différentes catégories. Et ce soir, c'est la grande révélation pour savoir s'ils ont gagné ou non leur trophée. Dans l'esprit, c'est de pouvoir mettre en avant ce qui s'est passé, leurs compétences, leurs actions sur l'année 2024. Et bien sûr, une petite récompense, mais voilà. On reste une association, donc malheureusement on aimerait, mais on ne peut pas encore donner un gros trophée à la fin avec un gros chèque. Peut-être que ça viendra un jour. Les catégories, elles sont au nombre de 4. Vous avez la catégorie gastronomie, la catégorie développement durable, la catégorie avenir et la catégorie sport. Alors le jury, c'est à la fois le public, donc toutes les personnes qui ont voté à travers notre formulaire et notre site internet, et aussi un jury sélectionné chaque année qui diffère. Ça va être des anciens lauréats, des partenaires, des membres de l'association. C'est assez divers et varié chaque année. Il y avait des bons concurrents à côté de moi, donc surprise d'avoir gagné et très contente, très fière d'avoir représenté la catégorie gastronomie. L'année dernière, je participais au concours au Salon international de l'agriculture et nous avons remporté, parce que j'étais par équipe, nous avons remporté la 2e place à ce salon. Je suis contente qu'on était 2 filles dans cette catégorie-là et encore plus contente du coup d'avoir gagné, mais le fait d'être une femme, je suis super fière de représenter ça parce que les femmes en boucherie, comme on disait, c'est pas courant, et le fait d'avoir ce prix-là, je suis très fière. Peu importe le prix, c'est toujours une grande gratitude, beaucoup d'émotions. Moi, j'avoue que je suis assez surprise, mais je suis fière parce qu'on vient vraiment ici porter la parole du potager extraordinaire. On est là pour promouvoir les valeurs du parc, et pour moi, c'est toujours une belle réussite que de voir que des personnes sont touchées par notre projet.
Le potager extraordinaire, c'est là où on vient parler de sexualité de plantes. On vient voir sur 7 hectares de visites plus de 3000 variétés qui sont conservées dans nos frigos. On en présente 1500. On vient passer une journée en famille, on vient découvrir les secrets de la conservation et des techniques aussi de potager. On vient manger, on vient aussi jouer pour les enfants. Donc c'est un joli parc à thème à découvrir à La Roche-sur-Yon en Vendée. Toute la commission qui a travaillé sur le projet a été chercher elle-même ses candidats pour rester aussi d'une certaine manière assez impartiale. Et il y a vraiment une belle sélection cette année. Alors les autres années aussi bien entendu, mais je trouve qu'on a des belles pépites sur cette année 2024 et cette édition du coup début 2025. Et c'est un reportage que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de TV Vendée. Nous sommes vendredi, nous allons donc piocher quelques idées de sortie à présent dans l'agenda de Camille. Sa petite sélection de notre amie Camille pour les prochains jours. Comment occuper les plus jeunes mais aussi les plus grands? Eh bien, vous pouvez aller participer à la nuit de la chouette qui est prévue à Dompierre-sur-Yon. Il y a une traite ouverte aussi annoncée à Nallier ou encore de la dégustation de café sur l'Île-Dieu. Là encore, c'est un agenda pour noter, vous savez, les rendez-vous que vous pouvez retrouver sur tvvendée.fr ou notre chaîne YouTube. Quelques images à présent du programme que vous allez pouvoir retrouver aujourd'hui sur l'antenne. Une super présentatrice au volant d'une super voiture siglée TV Vendée. C'est sans détour avec un nouveau numéro. Cette fois-ci, j'ai embarqué Benjamin Ciré dans la voiture pour concurrencer... Ah, il y a Antoine qui me dit des bêtises. J'enlève l'oreillette. Pour concurrencer les créateurs de Facebook. Alors, vous allez l'écouter parce qu'il veut lancer un réseau social à la Vendéenne. C'est ce qu'il a expliqué dans cette balade en voiture entre Saint-Martin-des-Noyers et Chantonnay. Vous avez votre entreprise officielle où vous êtes salarié, vous avez votre entreprise aussi de dépannage pour aider les personnes. Et à côté de ça, vous vous êtes sûrement dit que vous aviez trop de temps libre. Tout à fait, c'est un peu ça. Et donc vous avez décidé de lancer Vendée Rencontre. D'où vient cette idée? Alors, c'est un peu par hasard. Vraiment, je me suis réveillé un peu un matin, on va dire. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas créer un réseau social à l'échelon local qui pourrait connecter les gens, les Vendéens du coup ensemble, sous forme d'inscription, un peu du type Facebook qui existe aujourd'hui, mais vraiment à l'échelon local. Voilà. Donc ça s'est vraiment fait, il n'y a pas eu vraiment de déclic, entre guillemets, c'est un peu du hasard, c'est vraiment une idée
qui m'est passé par la tête. Ouais, il faut quand même qu'à un moment, vous traverse l'esprit le fait de vouloir faire un Facebook à la vendéenne. Tout à fait. Mais j'ai quand même eu cette idée-là. Mais il n'y a pas eu, on va dire, un réel déclic à un moment donné où je me suis dit, il faut que je fasse ça. Il n'y a pas eu vraiment de raison. Mais j'ai eu cette idée-là et j'ai voulu la concrétiser et la mettre en place. L'intégralité de l'épisode, c'est à partir de 14h40 sur TV Vendée et sur la chaîne YouTube là aussi. Pour la question de la semaine, alors avez-vous trouvé ce personnage que nous cherchons et que s'attache à faire revivre le sculpteur Yvan Mercier? Qui est cette statue? Yvan, c'est le sculpteur à côté. Nous, on cherche l'homme qui est représenté, voilà, sur la statue. Qui est-il? Peintre. Ça, c'est un indice supplémentaire. Il est mort avant d'avoir exécuté son projet de décoration du Panthéon. Je vous rappelle que c'est quelqu'un qui est né à La Roche-sur-Yon. C'était le premier indice de la semaine. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces indices sur notre site internet. C'est là aussi que vous posterez votre réponse avant midi aujourd'hui pour tenter de remporter un pack famille pour le Nature Zoo de Mervan qui est notre partenaire. Et le pack famille, c'est 2 entrées adultes, 2 entrées enfants. On va marquer une courte pause et puis on va se retrouver à 8h précises pour un nouveau tour de l'actu 100% Vendée. Et nous aurons notre invité du jour aussi en plateau. À tout de suite. Don't worry, baby. Just call my name. I'll be there in a hurry. You don't have to